C'est nous qui sommes en train de juger Dieu, son œuvre. C'est pas fini. Chaque jour, ok, Dieu continue de tisser sa création. Ok? Donc, ce que toi et moi avons encaissé, nos enfants, nos petits-enfants et leurs petits-enfants ne vont pas encaisser ça. Il y a, tu comprends, une loi, irrémédiable, irréversible qui est en marche. C'est la loi de Dieu. Ok? Donc, des fois, tu vois quoi, moi, ça me donne de l'espoir. Je me dis que toutes les épreuves que Dieu a mis sur la route des Africains, ok, nous sommes en train, il nous aide à les résoudre. Mais outre justement ces épreuves, vous avez dit tout à l'heure, ces crises qui ont été créées de toutes pièces, ces guerres qui ont été créées, mais lorsqu'on voit la gouvernance on va dire des politiciens africains ou bien des gouvernements africains, la corruption, pas mal de maux qui gangrènent nos sociétés, est-ce que vous pensez qu'on pourra s'en sortir réellement? On s'en sortira parce que les corrompus, c'est parce qu'il y a l'occasion de corruption qui est là, qui fait le corrompu. Il peut pas avoir un corrompu s'il n'y a pas le corrupteur. Ok? Maintenant, il y a une prise de conscience. Ok? Il y a eu tellement de victimes des actes de corruption que, voilà, il y a des gens qui par réflexe ne veulent plus. Que ce soit parmi les policiers ou dans l'administration, parmi les militaires, il y a des gens qui ne veulent plus. Même parmi les politiciens, il y en a qui ne veulent plus. Parce que eux, ils ont senti la morsure de la corruption quelque part dans leur vie. Ils ont vu que ça faisait très mal. Donc, il y a toutes ces corrections qui arrivent naturellement. Ok? Les marionnettes qui sont à la solde de la France ou des États-Unis ou de l'Angleterre, il y a un temps. Il y a un temps. Ok? Parce que, quelque part, nous-mêmes Africains, nous jetons nos leaders dans les bras de l'Occident. Quand nos politiciens font leur querelle, ici, à haute voix, à haute et intelligible voix, ok, qu'ils se menacent, ok, ben, celui qui vous a colonisé, qu'est-ce que vous attendez de lui? Ce monsieur, s'il peut amplifier votre problème, ok, parce que lui, ça l'arrange. Lui, il défend ses intérêts. Vous, dans vos nègreries, il n'en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ok? Ceux qui comptent sur, qui jugent Macron, qui jugent, je sais pas quoi, Biden ou Poutine, ils font exprès ou quoi? Macron n'a pas été élu par les Ivoiriens, hein, ou par les Africains, ou par les Maliens. Il a été élu par les Français. Tout ce qu'il fera comme démarche, c'est dans l'intérêt de ceux qui l'ont élu, donc les Français. Ok? La même chose pour les Américains. En politique, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. Comment voulez-vous expliquer que vous bradez vos matières premières, vous n'avez pas pensé à les transformer sur place? Donc, quelque part, pour vous, aujourd'hui, il est dans l'intérêt, par exemple, des pays africains, de faire comme le Mali l'a fait, par exemple, rompre les liens? À un moment donné, il faut dire stop. Comme j'ai dit, quand la foutaise franchit la frontière, il faut dire stop. Mais moi, c'est même pas le problème du Mali, ok, met en lumière l'incapabilité de l'Union africaine, 54 pays, à former une armée africaine pour défendre la souveraineté de tous les membres de l'Union africaine. Ce n'est pas à la France de vous dire ça. Et ce n'est pas à la France de défendre la souveraineté du Mali. Après, on trouve qu'ils exagèrent. Mais que fait l'Union africaine, Guillaume? 54 États. N'importe qui vient, il se sert, on se fout de la gueule de vos peuples, ok?
même des politiciens africains en Europe, aux États-Unis, partout sur la terre, on vous méprise. Vous avez été esclavagisés avec les armes. Vous avez été colonisés avec les armes. Et aujourd'hui, on vous exploite, on vole vos matières premières et vous vous taisez à cause des armes. Pourquoi vous ne ferez pas une armée africaine? Pourquoi? Pourquoi? La question est là. Vous le dites dans votre dernière production, dans l'une de vos chansons, que les Nations Unies ont échoué. Autant vous diriez que l'Union africaine a échoué. Et si tel est le cas, qu'est-ce que ça servirait encore de maintenir, on va dire, cette institution, on va dire, sous-régionale encore, de la maintenir en vie? Il faut nettoyer. Il faut mettre les gens bien dans les places comme à l'Union africaine. Pas des marionnettes, pas des frileux. OK? Des gars de la trempe de Paul Kagame. Il pourrait faire front, selon vous? Mais déjà, il le fait. Il n'a pas attendu qu'on lui donne l'autorisation. Quand on ne veut pas, on dit non. OK? Donc, le président de l'UA n'a pas cette trempe-là quelque part. Mais quand j'étais à Dakar tout récemment, il nous a reçus, monsieur Macky Sall nous a reçus. Ouais. Et puis, monsieur Paul Kagame est venu nous trouver chez monsieur Macky Sall. Donc, je pense qu'ils se parlent. Mais ils ont peut-être d'autres stratégies. Tu vois, il y a quelque chose qui boue actuellement. L'Africain d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui ni de demain. Il y a des gens qui tiennent des discours. Il y a mon jeune frère Kémy Séba, ok? Je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, mais il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Sa façon de traiter le président Ouattara et Macky Sall, ok? Là, il n'est pas rassembleur. Mais il dit des choses vraies. Tu vois, non? D'ailleurs, quand on s'est vu ici, il est venu chez moi à la maison, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, peut-être que tu n'es pas conscient du pouvoir, tu vois, que tu as. Mais, sache l'utiliser. Qui te dit que M. Ouattara est d'accord avec tout ce qui se passe? Qui te dit que M. Macky Sall est d'accord avec ce qui se passe? Qui te dit que tu comprends qu'ils ne sont pas victimes de chantage avec un pistolet dans la tempe ou dans la nuque? Donc, ne laissons personne au bord de la route. Il faut trouver les formules pour les tirer dans notre camp. Dans le camp, tu comprends, de ceux qui peuvent toujours peser. Kémy Séba, pour beaucoup, c'est un propagandiste. Là, vous parlez d'un leader, il est jeune, alors qu'il y a des leaders jeunes ivoiriens qui sont dans la politique. Je ne suis pas dans le... On va pas commencer par dire, non. Je dis, on ne peut sacrifier aucun soldat. Ce que Kémy Séba dit, c'est vrai. Je dis, je suis pas d'accord avec lui, c'est quand il s'en prend à Alassane Ouattara, avec beaucoup de haine. Je trouve ça très maladroit de sa part. Parce qu'on dirait qu'il sous-estime son verbe. OK? Quand il s'en prend à M. Macky Sall, je trouve qu'il sous-estime son verbe. Il doit rassembler. Parce que peut-être même que M. Macky Sall et M. Ouattara, les choses qu'il dit, que eux, ils partagent. Ça, il ne sait peut-être pas. Peut-être. Mais ne les insulte pas. Ne brandis pas la haine. Ce continent déjà a trop souffert des haines des autres. On a envie de lui dire, pas toi. C'est l'occasion pour nous de vous demander de vous prononcer sur la nouvelle classe que veut incarner certains jeunes leaders ivoiriens, politiquement parlant. Est-ce que vous êtes en phase avec ces jeunes-là? Parce que de plus en plus, on parle de ce relais, de voir le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, le président Bédié lâcher le tablier. On voit des jeunes leaders politiques que vous connaissez justement, qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que vous pensez, en tout cas, de cette relève-là que ces leaders incarnent? Je pense que en Côte d'Ivoire,
il faudrait qu'il copie le modèle ghanéen. Ou le modèle américain, si tu veux. Que les anciens soient là pour être concertés. Qu'ils donnent leur expertise. On va pas les museler. Parce que leur problème, leur profession, c'est la politique. On aura toujours besoin, quand il y a quelque chose de grave ou d'important, qu'ils se concertent et puis qu'ils trouvent quelque chose. OK? Et qu'ils puissent aider cette nouvelle génération à piloter. OK? Mais de grâce. OK? Leur querelle de chapelle qu'ils arrêtent. OK? Toujours je dis, les Ivoiriens n'ont pas de problème les uns avec les autres. C'est la famille politique qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et chaque fois, je les invite, OK, à prendre conscience du rôle qui les attend. Mais ils ont une attitude irresponsable. Qui, les jeunes leaders ou Les anciens les anciens? et leurs équipes, je veux dire. OK? Parce que dans cette mondialisation militaire, quand vous vous querellez, vous êtes un marché potentiel. OK? Vous êtes un marché potentiel. Et après, on va accuser les marchands d'armes, après on va accuser les militaires qui ont fait un coup d'État. Mais si vous, les civils, vous passez le temps à vous taper dessus. Moi, j'apprécie vos prises de parole sur le sujet politique. Oui, allez-y. Maître Vergès. Allez-y. OK? Si vous, les civils, si vous avez failli à vous entendre, n'importe quel caporal peut se permettre. Vous direz quoi? Tant qu'à être dans la merde, on sera dans la merde jusqu'aux yeux. Et ça, tout cela dépend de vous. Votre responsabilité, c'est mettre bas à terre les sujets importants. Vous dites les vérités, mais vous trouvez la solution. Et la guerre, c'est pas la solution. Quand vous faites la guerre, là, votre pétrole que vous avez découvert, là, la baleine en question, vous allez donner ça à l'Europe. Parce qu'eux vont amplifier vos querelles, votre guerre, comme ils ont fait en Angola. Vous allez payer avec quoi? Avec le pétrole. Et vous serez toujours à la case départ. Malgré tous ces jeunes, malgré tous ces jeunes qualifiés, diplômés, vous serez toujours à la case départ. Parce que vous n'avez pas compris l'enjeu. L'enjeu est financier. L'enjeu est économique. La main qui donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Parfait. En tout cas, moi, je suis très heureux parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'apprécie vos prises de parole sur les sujets politiques et on va se faire, en tout cas, si vous me le permettez, de pouvoir aborder quelques thématiques inhérentes à ce sujet sur le plan politique national. On vous a vu rarement vous prononcer, en tout cas ces dernières années, sur les sujets politiques, parce que vous l'avez dit tout à l'heure lors de cette interview, vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Mais on en a l'occasion, et vous allez nous le permettre, de vous prononcer tout de même sur ces sujets-là. On a eu récemment le dialogue politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Pour vous, ça va accoucher de zéro. Ça accouchera ce que ça accouchera. OK? Comme je vous ai dit, je ne veux pas être l'ultra-crépidarianiste. Je laisse ceux qui ont la compétence, OK, qui ont initié ce dialogue, je leur laisse le droit, le choix de cette réponse. Parfait. C'est à eux qu'il faut leur poser la question. Toujours sur le champ politique, on a vu quand même le retour du président Laurent Gbagbo. Vous ne vous êtes pas encore prononcé là-dessus. On en a l'occasion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cet effet? Je suis content qu'il soit de retour parce que j'avais fait un truc à la radio où j'avais demandé au président Alassane Ouattara de tout faire pour que Gbagbo rentre. Faut pas qu'il meure là-bas. OK? Et le président m'a fait l'honneur de me recevoir. OK? Je m'en tiens à ça. OK? Donc, Gbagbo est là. Dieu merci. OK? Dieu merci. OK? Et quand il est arrivé,
ma petite sœur Nadi m'a fait l'honneur de m'appeler, ok, pour me saluer. Et ça m'a beaucoup touché. Ah ouais, ça nous permet de vous prononcer sur son nouveau parti, le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Je ne parlerai que de mon bon avocat. Votre petite sœur vous a dire. fait l'honneur de vous appeler, Ah. et elle vous a fait le plaisir de vous appeler, vous en avez parlé. Qu'est-ce que vous a dit lors de cet appel? Non, bonjour, bonjour, ok. Mais tu vois, le geste m'a beaucoup touché. You know. Je pense que tu comprends, peut-être qu'elle a dû euh, voir, tu comprends, les efforts qui ont été faits pour ce rapprochement, pour cette libération, peut-être, ok. Mais là n'est pas la question. Je voudrais que la famille politique ivoirienne, on a déjà fait le tour du bocal, ok. Maintenant, je veux qu'on aille devant. Dieu nous a donné encore du pétrole. Je ne parle pas encore d'autres gaz. Et il y a d'autres matières premières que on connaît même pas encore, qui sont là. En tout cas, on va Ok. avancer. Donc, quelque part, je voudrais, tu as vu ce que le président Ouattara et son équipe ont fait. Imagine si c'était tous ensemble. Tu vois un peu, non? Il faut apprécier les efforts des uns et des autres pour avancer. C'est comme ça, tu comprends, que moi je les vois. Mais pour qu'ils soient ensemble, justement, il faut que certains rentrent d'exil. Le cas du président Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne me prononce pas dans ça. Ça, c'est ultra crépidarianisme. You know, que ceux qui peuvent répondre à cet aspect peuvent le faire. Mais je refuse, tu vois, quand il de me prononcer sur ça. Bah, là, j'espère que peut-être vous allez dire quelque chose par rapport à votre petit frère Charles Blé Goudé qui attend son passeport Je suis bien depuis. content qu'il soit vivant. Voilà. Parce que j'ai pleuré quand on m'a dit qu'il était mort. OK? Mais quand j'ai vu qu'on avait arrêté, qu'il était vivant, j'étais très, très, très content. Donc, pour moi, vraiment, tu comprends, le passeport de la vie, ok, était plus important que ça. Ils vont trouver une solution. Tu sais, les politiciens, là, c'est la même tribu. Tu vois, c'est la même tribu. You know, tous de gros, ok? Et puis, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. Vous êtes déçu un peu de la classe politique ivoirienne? Non, je me suis dit que il fallait que chacun a sa mission et que leur mission, tu comprends, non? Moi, je vois comme toi, je vois ce qui se passe. Ok, je me suis permis des fois de me prononcer, mais quand la chose est aussi sérieuse et aussi importante, vaut mieux laisser aux spécialistes, à chacun, tu vois, d'assumer sa mission. Ok, donc ne donnons pas d'autres sons de cloche. Ok, je les invite en tout cas, ok, à maintenir ce climat de paix. Ok, je suis fier de voir tous les travaux qui ont lieu. Ok, et je compte sur eux pour que ça continue, que M. Ouattara soit là ou pas, que ça continue, que l'équipe de Ouattara, l'équipe de Bédier et toutes les équipes des familles politiques se mettent ensemble. Parce que c'est une compétition planétaire. Ok, c'est ce que je voudrais. Ok, dans la paix, dans la paix. Pour parler de paix, il y avait un chantre de la paix et on vous voit en sa compagnie ici. Cette photo, j'ai voulu vous la montrer. Vous êtes en compagnie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette photo? Eh C'était à quelle occasion? Vous étiez tout jeune tout de même. Vous aviez peut-être... Ouais, on était tout jeune. avec, avec des tresses. Ouais. C'était, je crois qu'on devait présenter des vœux. Ok. Et puis le président m'a fait l'honneur, tu comprends, de me présenter à ses invités, aux ambassadeurs, tout et tout. You know. Voilà. Ok. La paix. Voilà. Moi, je suis resté, toi, collé au principe de paix du président, aux valeurs de paix du président Félix Houphouët-Boigny. Ok. Et en tant qu'un ancien du Messi, tu comprends, on nous a élevés dans la Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue et de la paix. Ok? Et moi, je voudrais qu'ils fassent tout pour maintenir la paix. Que 2025, il n'y ait pas 87 morts, il n'y ait pas 3000 morts. Non. Il y a 0 mort. Ok? Qu'ils nous prouvent qu'ils veulent voir la paix. Mais la paix conjuguée, c'est pas la paix des grandes théories. La paix conjuguée. Tu vois, non? Voilà. C'est ce que j'attends d'eux. Ok? Voilà pourquoi je préfère, je
Vous pouvez leur faire confiance. Vous pouvez leur faire confiance. On a su un plateau People, on va terminer par ça. C'est vrai qu'on a surfé un peu sur quelques thématiques politiques. On ne pouvait pas s'en priver. Merci, même si vous n'avez pas voulu trop vous prononcer là-dessus. Eternity, c'est votre actualité. Le 9 juillet, vous êtes en spectacle au Bataclan. On s'attend à un grand Alpha Blondy sur la scène, forcément parce que ça fait maintenant 2 ans, 3 ans que votre public français ne vous a pas vu. Qu'est-ce que ça fait, ces gens de retrouvailles? Eh ben, avec le Covid, et le public et Alpha Blondy doivent s'estimer heureux. Parce qu'il y a des artistes qui ne monteront plus jamais sur scène. OK? À cause de la Covid-19. OK? Non, moi, je pense que, je le fais avec, beaucoup d'humilité. OK? J'ai dit, à mon public, si Dieu le veut, qu'on fera un très beau concert. OK? Ça, c'est mon souhait. OK? Que les forces, OK, se mettent ensemble pour que ce qu'on fera soit bien. OK? Voilà. Le pain a répondu. Donc, amen. Le 15 juillet, vous êtes au Sofitel Hôtel Ivoire? Oui, oui, oui. OK. Il y a mes frères c'est 3A ou 2A. 2A Consulting. Voilà, Consulting, qui organisent ce concert à l'Hôtel Ivoire. Voilà. Donc, dans le même élan que Paris, on fera quelque chose de digne. OK, à l'Hôtel Ivoire. Et puis, bon, priez pour nous tous. Priez pour nous, pour que ça se passe bien. OK. Inch'Allah, ça va le faire. OK. Un message assez spécial à la faveur de la sortie de cet album. On sait que vous allez faire plusieurs plateaux. On a eu l'honneur d'être reçu par vous dans votre studio, là où tout se concocte. Nous sommes dans le secret des dieux, là. Le laboratoire. Le laboratoire. Oui. Et vous nous avez soufflé tout à l'heure hors micro que ce laboratoire, avant, c'était votre chambre. Oui, c'est ça. Wow. Et puis ça a aussi été la chambre de ma mère. Voilà. OK. D'accord. Donc, voilà. On est dans ce studio, dans ce laboratoire. Wow! Un message fort pour mettre un terme à cette interview, écoutez, à la faveur de la sortie d'Eternity. Eternity sera sur toutes les plateformes. Le digital, j'ai oublié la date, mais ce sera bientôt. Vous voyez sur Internet, vous allez voir. Le digital va sortir et après le physique va sortir. Comme c'est un double album, il y a eu beaucoup de boulot à faire. Il y a eu beaucoup de boulot. OK? Et puis, on voulait aussi éviter, tu vois, quoi, comme d'habitude, que les pirates, tout de suite, ils achètent un CD, puis ils s'en vont à Hong Kong faire n'importe quoi. Puis, aujourd'hui, l'Afrique est sur les plateformes. OK? Il y a Orchard qui est en Afrique. Donc, ceux qui veulent acheter digital, numérique, ils peuvent l'acheter déjà. OK? Ils peuvent déjà précommander. OK? Donc, voilà. Tout est prêt, tout est fait pour que chacun ait sa tranche d'éternité. OK? Et puis, voilà. Pourquoi éternité, justement? Éternité, c'est pour ne pas encore dire Dieu. OK? Voilà. Vous êtes tous des tranches d'éternité. Nous sommes nés dans l'éternité. Adam et Ève sont nés dans l'éternité. OK? Et quand nous mourrons, nous serons encore dans l'éternité. Nous sommes des tranches d'éternité. Voilà. Donc, pour vous dire que vous êtes tous des parcelles d'éternité. Voilà. Merci beaucoup, Cora. Merci. Merci infiniment. Merci, Guillaume. Merci pour tout. Merci. Okay. Merci pour cet honneur. Merci. Merci à toi, mon frère. OK. Et que Dieu te bénisse. Amen. 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 Okay. Amen. Merci. Une ambiance bon enfant, un Alpha Blondy toujours aussi incisif, que ce soit tant dans ses tests avec ses chansons que sur un plateau télé comme ça a été le cas aujourd'hui. J'espère que vous allez prendre plaisir à suivre cette interview comme nous avons pris plaisir à la conduire. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous garde et à très bientôt. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci.